Shalom, shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, partout où vous êtes en train de me suivre, et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est bien moi, le pasteur Alain Goma, qui vient vers vous pour continuer et mettre fin au 11e chapitre du témoignage que j'avais déjà commencé, qui a pour thème les ciels. Donc aujourd'hui, je parle du ciel. 11e chapitre, les ciels, suite et fin. Je ne cesse pas et je n'oublie pas de rappeler ce que vous allez suivre ici. C'est un témoignage qui est un enseignement qui est donné aux enfants de Dieu, aux serviteurs de Dieu pour vous avertir contre les mauvais complots des satanistes qui sont venus infiltrer l'église de Jésus-Christ, qui enseignent des faux enseignements qui ne sont pas basés sur la parole de Dieu pour amener le peuple de Dieu dans la perdition, dans l'erreur. L'évangile de l'erreur, l'évangile de la perdition qui vient du monde des ténèbres et qui sont donnés aux églises pour détruire les enfants de Dieu. Quand il t'arrive de suivre ces messages, il faut comprendre directement que ces messages, c'est diabolique, c'est satanique qui vient des ténèbres. En fait, moi, qui te parle, bien-aimé, je suis un rescapé des satanistes. Il y a eu un temps que j'étais tombé dans une fausse église, soi-disant église, mais qui prêche des faux enseignements, qui tire ces enseignements de la Bible, mais ce ne sont pas les vrais enseignements qui sont bibliques. Ce sont les enseignements qui viennent du monde des ténèbres, qui sont implantés dans des églises pour amener les enfants de Dieu dans la perdition en enfer. Bien-aimé, le diable a tout fait, a tout donné. Il a fait sortir ses faux serviteurs, soi-disant serviteurs de Dieu, mais ce sont des serviteurs du diable. Ils ont créé des grandes églises et ils utilisent toujours la Bible pour enseigner des faux enseignements qui sont sataniques. Alors s'il t'arrive de rencontrer quelqu'un qui te parle des enseignements tels que tu vas suivre ici aujourd'hui, ou bien s'il t'arrive d'écouter un message dans la radio, à la télévision qui défendent de telles choses, comprenez directement, ce sont des satanistes qui se sont répandus dans tous les pays du monde entier pour amener les peuples de Dieu dans la perdition en enfer. Je continue avec la dernière partie du 11e chapitre qui a pour thème les ciels, suite et fin. Suivez et partagez ces messages. Si tu voudras parler avec moi, m'appeler, mon numéro est 00243 90 27 26 26 4. 00243 90 27 26 26 4. Là, tu vas me prendre directement au téléphone. Suivez la suite et fin du 11e chapitre, les ciels. Bien-aimés, ces faux serviteurs de Dieu qui sont dirigés par les diables pour détruire les enfants de Dieu, ils m'ont donné ce chapitre sur les ciels. J'avais parlé de la première partie et je donne la dernière partie. Qu'est-ce qu'ils me disaient? Ils me disaient que l'ordre établi par Dieu, le Créateur, dans sa volonté, est que dans chaque église, quand il y a un papa qui est ministre de Dieu, un homme qui est ministre de Dieu, avant de quitter le monde, il doit établir son fils comme ministre de Dieu. Son fils biologique, je dis bien. Parce qu'il y a des ceux qui parlent de fils spirituels, non. Moi, je parle de fils biologique. Donc, son fils biologique doit être établi comme ministre de Dieu à la place de son papa. Si pas son fils, c'est sa fille biologique qui doit être établie ministre de Dieu à la place de son papa. Ou bien, si ce ministre de Dieu était une femme, une dame, avant de mourir, elle fera tout pour établir son fils aussi biologique, si pas son fils, sa fille biologique, à la place de son papa ou de sa mère
de sa maman qui était ministre de Dieu. Il me disait que l'ordre établi par Dieu, c'est une relation directe entre père et fils, ou bien père et fille, ou bien entre mère et fils, ou bien mère et fille. Ça veut dire papa ministre ou maman ministre. Avant de quitter le monde, il sera obligé, ou bien elle sera obligée d'établir un autre ministre de Dieu qui sera son fils biologique ou sa fille biologique. Voilà pourquoi de nos jours, vous allez remarquer ces phénomènes. Quand le ministre de Dieu meurt, c'est sa famille biologique qui récupère l'affaire. Donc l'église, ce n'est plus une affaire de Dieu, ce n'est plus quelque chose que Jésus-Christ a créé, l'épouse de Jésus-Christ pour les salis, pour préparer les enfants de Dieu pour le ciel. Ça devient une affaire particulière d'une famille. Et il me disait qu'au ciel, c'est comme ça, c'est Dieu qui l'avait établi. Ils m'ont donné des versets comme celui-ci. Nous allons lire Jean chapitre 3, verset 35. Jean chapitre 3, 35, qui dit la Bible. La Bible dit ceci. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Par rapport à ces passages de Jean 3, 35, ils ont dit du fait que le Père a aimé son Fils, Dieu au ciel, il a aimé Jésus-Christ son Fils, il avait remis toutes choses entre les mains de son Fils. Le Dieu qui était au ciel, pour sauver l'humanité, il avait tout remis entre les mains de son Fils. Et quand son Fils est venu sur la terre, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, lui, il était le Fils de Dieu, il est venu faire l'œuvre de son Père. C'était l'ordre établi au ciel. Et même dans l'ancienne alliance, Dieu créateur, notre Dieu, quand il a créé la terre, il a commencé avec les tabernacles au désert. Il avait demandé à Moïse d'établir son frère Aaron. Et Aaron, à son tour, Dieu lui avait recommandé d'établir ses propres enfants au sacerdoce. Là, c'était dans l'ancienne alliance, comme la Bible dit que l'ancienne alliance, c'est l'ombre des choses à venir. Quand l'ombre des choses à venir était arrivée, le temps de la grâce, au moment de l'église, Dieu s'est choisi de son propre Fils. La Bible l'appelle Jésus-Christ, le Fils unique du Père. C'est celui-là que Dieu enverra pour sauver le monde entier, pour créer son église, pour être la tête de l'église. Voilà pourquoi, comme au ciel, cet ordre a été établi comme ça, et Dieu avait remis toutes choses entre les mains de son Fils. C'est prudent, c'est sage, quand un homme de Dieu veut quitter le monde, ou bien s'il quitte le monde, même si son enfant ne se retrouve dans n'importe quel coin du monde, il sera obligé de venir prendre les relèves du ministère de son papa ou de sa maman. Or, le monde des ténèbres est en train de travailler dans l'objectif de détruire les enfants des serviteurs de Dieu. Attention, là je lance un SOS aux serviteurs de Dieu qui sont ministres de Dieu, qui dirigent les églises. Vous devez, ou bien nous devons tous bien encadrer nos enfants biologiques, qu'ils sachent que l'église n'est pas une affaire privée d'une famille. Même s'ils sont dans le Seigneur, oui, la Bible nous dit, nous recommande de montrer à nos enfants la voie du Seigneur. Quand ils seront grands, ils ne s'en détourneront ni à gauche ni à droite. Oui, spirituellement, il est vrai. Pour un homme de Dieu qui a bien encadré sa famille, si son fils a une grâce excellente venant de Dieu et que l'Église trouve bien de remettre la direction de l'Église après la mort du papa à son fils, là, ça ne sera pas son fils qui doit s'imposer,
Là, ça ne sera pas une personne qui doit s'imposer, mais ça sera tout le comité qui a travaillé avec son papa, qui doit prier le Seigneur. Après la prière, le Seigneur le confirme et met à la place le fils du papa qui venait de mourir comme ministre de Dieu et que son fils biologique puisse prendre les relèves. Mais vous verrez aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le fils prend les relèves avec force. Vous verrez aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le fils va s'imposer dans l'objectif que c'était l'œuvre de son papa qu'il a laissé et c'est lui qui est la personne bien disposée à prendre les relèves. Et le diable travaille jusqu'à ce que celui-là qui va prendre les relèves puisse détruire l'œuvre et installer le système démoniaque. Attention aux ministres de Dieu, chers serviteurs et ministres de Dieu. L'église, c'est l'église de Jésus-Christ et Dieu vous a établi comme des simples, Dieu nous a établis comme des simples serviteurs, lui-même étant la tête. Ce sont les églises de Jésus-Christ qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ, dont la responsabilité nous a été confiée de diriger pour un temps, pendant que nous sommes sur la terre, et nous allons rendre compte de ces âmes auprès du Seigneur Jésus-Christ. Ce ne sont pas nos œuvres à nous privées ou particulières à nous pour nos familles. Quand vous avez déjà des enfants biologiques qui ont projeté l'idée, la pensée de prendre cette église après votre mort, vous devez vous imposer de tout remettre en ordre. Voilà la raison pour laquelle je conseillerais encore aux serviteurs de Dieu, pendant votre vivant, pendant que vous êtes vivant, ce point-là doit être bien réglé pour que le diable ne vienne pas détruire l'église de Jésus-Christ. Ce point-là de celui qui viendra après vous, qui vous remplacera, doit être bien réglé pour que l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ qu'il vous a confié, que vous avez commencé à faire, le diable ne vienne pas saboter cela et que cette œuvre-là puisse être détruite après votre départ sur la terre, après votre mort. Faites beaucoup d'attention. Ils m'ont donné encore un autre passage. Nous allons lire. C'est dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1, verset 17. 2 Pierre, chapitre 1, verset 17, qui dit la parole de Dieu. Nous allons lire. La parole de Dieu, la Bible dit ceci. Car il a reçu de Dieu le Père, honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et il me disait, « L'ordre établi au ciel, c'est le même ordre établi sur la terre. Notre Dieu, Père créateur, la Bible dit, il avait donner l'honneur et la gloire à son Fils Jésus-Christ. Et cette gloire était magnifique. Et il a confirmé la gloire et l'honneur qu'il a donné à Jésus-Christ quand il a dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » L'affection du Père au ciel était destinée était orientée vers son Fils pour que son Fils puisse recevoir aussi la gloire et l'honneur, et cette affection permettait à son fils, donner la valeur, la confiance à son fils, de diriger tout ce que les pères pouvaient faire. Voilà, c'est le même ordre qui était au ciel, c'est le même ordre qui est dans l'église. Le père doit donner son affection, sa gloire, son honneur à son fils biologique pour que celui-ci dirige l'église. Bien-aimé, attention. Ce n'était pas ça l'ordre établi au ciel. Notre Dieu créateur ne voulait pas donner son fils biologique pour venir mourir afin de sauver l'humanité. Non, Jésus-Christ n'est pas un fils biologique à notre Dieu créateur, non. Mais Jésus-Christ est lui-même Dieu qui s'est fait chair. Attention, oui, la Bible déclare que Jésus-Christ est le premier-né de toute la création. Oui,
Mais quand Jésus-Christ est descendu pour sauver l'humanité, il est écrit dans les livres de Jean chapitre 1 verset 14, Dieu s'est fait chair. Voilà pourquoi les anges ont dit qu'il s'appellera Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi nous, Dieu parmi son peuple. Donc Jésus-Christ n'est pas l'histoire de Jésus-Christ venu sauver l'humanité, n'est pas une histoire entre père et son fils biologique ayant une mission, une confiance, une affection qui vient de son père. Non, loin de là. Ce n'est pas l'ordre établi dans le ciel comme ça. Non, loin de là. Mais c'est Dieu lui-même qui s'est fait une chair pour venir mourir afin de sauver l'humanité. Si vous parlez du fils biologique, comme le monde des ténèbres a détruit l'église aujourd'hui, bien-aimé, dites-moi, quand Marie, la mère de Jésus-Christ physique, était enceinte, qui était son papa physique qui a fait que Marie devienne enceinte? Tu répondras avec moi, c'est par la vertu, la puissance du Saint-Esprit. C'est que Jésus-Christ, sur la terre, n'était pas un homme qui est sorti de la terre avec un papa et une maman physique. C'est une opération qui était spirituelle. C'est un miracle qui était spirituel. Il est venu la seule personne de venir naître sur la terre sans père physique. C'était Jésus-Christ de Nazareth. Alors quand vous parlez des fils biologiques pour remplacer son papa dans le ministère et vous appelez ça, c'est un ordre établi au ciel. Vous êtes hors sujet, vous êtes loin de la parole de Dieu. Ça, c'est diabolique. Et le diable parle de l'ordre du ciel pour diriger l'église sur la terre. Ça, c'est la perdition. Il faut faire beaucoup d'attention. Et notre verset qu'ils m'ont donné, c'est dans le livre de Jean, toujours, chapitre 1. Nous allons revenir là-bas. Jean, chapitre 1, verset 14 et verset 18. C'est un verset que nous connaissons plus, tout le monde. Qui dit la Bible, Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Voilà. Ils m'ont dit, la parole faite chair, là, ils n'ont pas tenu compte de cette phrase-là. Parce que cette phrase-là, c'est celle que je viens de citer maintenant qui les acquise. Mais au contraire, ils vont prendre une partie qui les intéresse pour amener les enfants de Dieu dans la perdition. Ils disent que cette parole était pleine de grâce et de vérité. Ok. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Pour dire que Jésus-Christ était un Fils qui est venu de son Père pour venir faire la suite, la continuité des l'œuvre que son père avait commencé. L'église était l'œuvre que le père avait commencé dans l'ancienne alliance, qu'on a appelé temple, qu'on a appelé synagogue, qu'on a appelé tabernacle. Et le Fils, quand il est venu, Jésus-Christ, il est venu, il a changé le nom de l'église. Et il est venu continuer l'œuvre de son papa. Il était le Fils unique. Ça, c'est faux. Il ne faut pas oublier la première phrase qui est claire dans le livre de Jean 1,14 qui dit « Et la parole a été faite chair ». Qui était cette parole qui était faite chair? C'est la parole, c'était Dieu lui-même qui était la parole. Il s'était fait chair. Et le fait de se faire chair, c'est ça le fait qu'on a appelé Jésus-Christ Fils de Dieu. Mais en réalité, il était Dieu, il était la parole qui était Dieu, qui s'est fait une chair. Ne dites pas que non, moi je vais quitter l'église, celui qui me remplacera, ça sera mon fils et ma fille, parce qu'il est un descendant biologique. Non, là ça n'a rien à voir avec la Bible, c'est une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Au verset 18, ils m'ont donné encore le verset 18 qui dit « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans les seins du Père et celui qui l'a fait connaître. » Il me parlait de ces versets pour me dire que c'est le Fils qui connaît mieux son Père. Tout ce que faisait le Père, le Fils pourra mieux le faire après son papa.
voilà l'erreur. Donc, ils accordent toutes les valeurs spirituelles aux valeurs qui sont physiques et qui sont biologiques. Là, c'est contre la parole de Dieu. Voilà pourquoi vous verrez un homme de Dieu, ministre de Dieu, en train de servir Dieu. Autour de lui, il met dans son côté, auprès de lui, il va mettre son petit frère, il va mettre sa famille dans le bureau, dans le comité qui dirige l'église, y compris aussi ses enfants. Il faut faire beaucoup d'attention. Le ministère n'est pas une œuvre de la main humaine, n'est pas une œuvre d'homme. L'ordre établi au ciel n'a rien à voir avec cet ordre que les hommes mal informés, les hommes mal enseignés sont en train d'établir dans les églises. Quand vous voyez une église, les papas mères, et il laisse son fils comme responsable, faites attention. C'est une maladie de tous les temps, partout au monde. Pour le moment, c'est le diable qui est en train de faire ce système, de l'établir pour amener les enfants de Dieu dans la perdition. Toi, si tu es enfant de Dieu, les pasteurs, les responsables, les ministres de Dieu qui étaient en place vient de mourir, ou bien il était mort, il est parti. Et maintenant, tu appuies que son fils devient pasteur, prophète, docteur, apôtre, évangéliste à la place de son papa, que son fils biologique remplace. Attention, et tu es dans une telle église, tu sens déjà une guerre en train de prendre place, les racines de la guerre en train de monter comme ça. Quitte cette église. C'est la mort qui est entrée dans l'église et c'est le diable qui veut vous détruire. Faites attention, attention, attention. Ce n'est pas l'ordre du ciel sur la terre. Ça, c'est diabolique. Je donnerai les derniers versets, c'est dans le livre de Jean toujours, chapitre 5, verset 18. Dans le livre de Jean, chapitre 5, verset 18, qui dit la parole de Dieu. Il est écrit ceci. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à les faire mourir, non seulement parce qu'ils violaient les sabbats, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père et se faisant lui-même égal à Dieu. Alors, il me disait quoi? Il me disait ceci. Quand le ministre de Dieu meurt, son fils remplace son papa ou bien sa maman, ou bien sa fille remplace son papa et sa maman. Tout ce qu'il fera dans l'église, ça ne sera pas pour violer l'ordre de son papa qu'il avait laissé quand il était encore vivant. Alors il sera prêt de tout bouleverser, de tout changer. Il ne faut pas appeler ça qu'il a violé l'ordre, qu'il met du désordre. Non, il va tout changer parce que le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, le sabbat était un ordre dans l'ancienne alliance que le Seigneur, le Créateur, notre Dieu, avait permis aux enfants d'Israël de ne pas négliger le sabbat, de prendre ça en considération. Mais quand son fils est venu, il a commencé par violer le sabbat et son papa n'était pas contre son fils. Son papa avait appuyé l'idée de son fils qu'il était le maître des sabbats. Il a marché sur les sabbats et ce n'était pas un péché. Pour dire que quand le père meurt, son fils vient remplacer, c'est l'idée qui vient du ciel. Chez notre Dieu créateur, son fils qui remplace, il a droit de violer des lois que vous avez établies. Il a droit de tout bouleverser, de tout changer, même de chasser tous les hommes de Dieu, tous les staffs qui a travaillé avec son papa. Et même dans le monde, ça arrive facilement. Vous verrez un président de la République prendre les relèves et devenir président de la République. Il va changer la constitution pour lui permettre de bien fonctionner. Alors quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a violé la loi du sabbat pour lui permettre d'être un Seigneur qui contrôle toute l'humanité. Voilà pourquoi quand le Fils va venir, il est capable de violer une loi, deux lois, trois lois, plusieurs lois pour lui permettre de fonctionner. Parce que il va prendre les relèves de son papa et lui-même doit se faire égal à son papa. Donc, on ne doit pas les diminuer pour dire, toi, tu es fils, nous avons de l'expérience, nous avons beaucoup travaillé avec ton papa, tu dois nous écouter. Non,
il doit prendre l'honneur de son papa, il doit prendre les noms de son papa. Vous devez lui prendre de voir de la même manière que vous avez considéré son papa. Il sera égal, il doit se faire égal à son papa. Alors comme il se fera égal à son papa, vous tous qui viendrez après, vous êtes inférieurs à lui. Peu importe tout le temps que vous avez pris avec son papa dans les ministères, tu as fait 10 ans dans cette église, 15 ans, 20 ans, 30 ans avec ce papa, qu'il vient de mourir, son papa, son fils qui va les remplacer, vous allez les prendre au même titre, au même point d'égalité avec le papa qui était mort. Tout ce qu'il va commander, tout ordre qu'il va faire, c'est l'esprit de son papa qui sera dans le fils pour diriger la suite des lèvres. Et ils disent, c'est ça l'ordre établi au ciel. Attention, 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 les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, tu es dans une telle église, il est temps que tu dois te sauver. Alors, ils disent quoi? Et dans leur église, exemple, là où j'étais, les papas spirituels lui préparaient déjà sa fille. Et sa fille qui était capable de prendre les informations qui viennent du ciel et donner à son papa ou à l'église. Ça veut dire quoi? C'était que cette famille-là, biologiquement parlant, cette famille-là qui était capable d'accéder auprès de Dieu créateur pour prendre les informations, les révélations qui seront données pour l'église, pas une autre personne. Aucune information, aucune vision céleste peut passer du ciel à l'église et passe par une autre personne si ce n'est la famille biologique de ce papa-là qui était visionnaire. Et il disait que sa fille avait reçu des visions, des grandes visions qui sont venues du ciel et personne ne pouvait recevoir ces visions si ce n'est sa fille. Bien-aimés, faites attention. Faites attention. L'église n'est pas une affaire particulière d'un homme avec sa famille. Attention. Alors, il prêchait des choses qui sont venues du ciel et c'est eux qui seraient les détenteurs de cette vision. C'est sa famille biologique. Qu'est-ce qu'il prêchait? Il prêchait qu'au ciel, qu'il y a des choses que les hommes aiment sur la terre. Quand tu aimes Dieu sur la terre, tu sers Dieu sur la terre. Tout ce que tu aimes avoir sur la terre, même si tu n'as pas la chance de les avoir sur la terre, tu vas les retrouver au ciel. Voilà. Tu vas les retrouver au ciel. Ça va te rattraper au ciel. Ce que tu as perdu sur la terre, tu les retrouveras au ciel. Exemple, il y a des gens qui aiment le football. Alors, peut-être que sur la terre, tu étais un supporter, mais tu n'as pas eu le temps de jouer au ballon. Quand tu arriveras au ciel, parce que tu as réussi, et tu es entré au ciel là-bas, dans la grande concession que le Seigneur Jésus-Christ est allé préparer chez toi dans ta parcelle, tu auras une parcelle au ciel et il y aura un grand terrain de football. Il y aura une grande stade de football et là, ça sera bien construit avec la pelouse synthétique. Mais pas pelouse synthétique créée par les gens de ce monde, une pelouse synthétique créée par les seigneurs. Avec des bons ballons qu'on va te déposer là-bas et tu seras là-bas au ciel avec un grand terrain de football pour te permettre de jouer au football. Et là, les anges seront des joueurs qui viendront avec toi pour te permettre de bien jouer au football et d'être satisfait de façon que ce plaisir que tu avais laissé sur la terre, et là, toi-même, tu seras au terrain. Toi-même, tu seras les Ronaldo du terrain au ciel, tu seras le Lionel Messi du terrain là-bas au ciel en train de jouer avec les anges et tu seras très satisfait. Voilà les erreurs, voilà les faux enseignements. Et ils disent, tu verras une autre personne qui aime les chevaux, les chevals. Il aime monter dans des chevals, faire des tours dans des chevaux, monter et marcher sur un cheval.
Alors au ciel, on te donnera des chevaux. Tu vas trouver là-bas des chevaux qui ont des ailes en train de voler là-bas. Tu verras des voitures au ciel. Tu verras des motos au ciel, des trains TGV au ciel. Tu verras des vélos au ciel. Tout ce que tu voulais sur la terre et que tu n'as pas eu le temps de les avoir, ne t'en faites pas. Au ciel, cela t'attend. Et n'aie pas peur. Au ciel, il y aura des boulevards de macadam en or qui est en train de briller. Et parce que si tu n'as pas eu le temps de rouler, là-bas au ciel, toi, tu auras des vélos, des motos, des voitures qui ont des ailes. Et quand tu vas monter dessus, tu seras là-bas en train de rouler au ciel à grande vitesse, de te promener. Il y aura un espace pour l'aération où tu auras besoin du vent pour être aéré et tu seras très content. Au ciel là-bas, tout est préparé, ne t'en faites pas. Il y aura des couronnes en or, des couronnes en diamant, des couronnes en argent, des couronnes, beaucoup de couronnes pour ceux qui vont vaincre et qui iront au ciel. Et là-bas, tout sera pour le bien de celui qui a travaillé pour le Seigneur sur la terre. Quand il va arriver là-bas, tout ce qu'il n'a pas eu, la grâce ou la chance de les avoir sur la terre, il va les avoir, les trouver là-bas. Il y a des macadams qui sont tenus par la main du Seigneur et ces macadams-là sont soutenus par les ailes, comme les ailes des chevaux, les ailes des oiseaux. Mais ce sont les ailes des anges qui les soutiennent. Vous verrez des vélos ayant des ailes, des voitures ayant des ailes, des avions ayant des ailes. Et là-bas, il y aura des avions au ciel pour te permettre de faire les déplacements d'un endroit à un autre endroit. Tu peux entrer dans un avion au ciel, entrer de circuler dans le ciel. Bien-aimé, voilà de tels enseignements. Il faut faire beaucoup d'attention. Et ils interdisent à tout le monde de critiquer ces enseignements qui viennent du Fils, qui viennent de la fille de ces grands visionnaires qui est les grands leaders de cette église. Attention, bien-aimés, l'église n'est pas une affaire comme ça. Et toute vision est l'objet de discernement. On est obligé de discerner, d'examiner pour voir si si cette vision s'accorde avec la parole de Dieu. Et quand dans une église, vous sentez, vous voyez qu'il y a une seule personne qui a les dons spirituels, et cette personne, c'est la fille ou le fils d'un père spirituel qui est le leader de cette église, bien-aimé, et que dans cette église, ce n'est que cette famille qui doit parler de la part du Seigneur. Vous verrez le papa, la maman et ses enfants, ce ne sont que eux et pas une autre personne. Attention. Une chose vraie est que ça peut arriver un homme de Dieu dans sa famille biologique chez lui à la maison. Il a encadré ses enfants et que ses enfants puissent avoir aussi le don spirituel dans l'église. Là, c'est pas mauvais. Ça peut arriver, c'est vrai, ça arrive, c'est ce que je voulais dire. Mais ça ne peut pas être que dans l'église, ce ne sont que cette famille qui ne viennent qu'avec les messages, pas les autres. Le Seigneur utilise les dons spirituels rien que pour une famille dans toute l'église, qu'il y a beaucoup de personnes. Là, il faut faire beaucoup d'attention. Voilà ce que les diables a fait dans l'église pour détruire les enfants de Dieu, pour détruire l'église qui est l'église de Jésus-Christ. Alors, il me disait que cet ordre ayant établi par Dieu, personne ne peut le changer. Ça, c'est faux. Au ciel, il n'y aura pas de choses que nos yeux ont vues. Ce sont des choses qui viennent du ciel, que Dieu seul qui a pensé, c'est cela. Ces faux enseignements qui parlent du ciel de cette sorte-là, il faut faire beaucoup d'attention. Au ciel, il est écrit ceci, ce qui sera au ciel. Lisons 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Il est écrit ceci. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Voilà. La Bible dit clairement au ciel ce que nous allons trouver là-bas. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Donc au ciel, ce que nous allons trouver là-bas,
C'est un peu de la folie pour nous qui sommes encore vivants sur la terre. Nous avons vu des gens comme Paul qui te dira dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, pardon, 2 Corinthiens chapitre 12, que Dieu lui a mené au ciel jusqu'au 3e ciel. Et il a vu des choses qui ne lui ont été pas permis de les dire sur la terre. Tu vois, il a vu des choses, mais ces choses-là, cela n'ont pas été permis à Paul de les dire sur la terre. Pourquoi cela ne l'ont pas été permis? Il a dit, ce sont des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Ça veut dire même que si Paul pouvait nous dire qu'est-ce qu'il avait vu comme chose au ciel, ce sont des choses que sur la terre, ça n'existe pas. Tu n'auras même pas le temps de relater, de faire une histoire par rapport à cela parce que tu ne le connais pas sur la terre. Qu'est-ce que je veux dire pour faire comprendre ça? Donc, quelqu'un qui te dit que j'étais au ciel, j'ai vu telle autre chose. Au ciel, il y a des choses qui ne sont pas de cette terre. C'est une autre vie, un autre monde. Au ciel, la Bible dit clairement, 1 Corinthiens 2:9, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Donc, quand tu nous parles des choses qui sont au ciel, que l'œil a vues sur la terre, et ce sont les mêmes choses qui sont au ciel, ce sont des choses que l'œil humain n'a point vues. Quand tu me parles de choses où l'oreille a entendu parler sur la terre, peut-être que moi, mon oreille n'a jamais entendu parce qu'il y a beaucoup de choses sur la terre que je n'ai jamais entendu, je n'ai jamais vu, mais du fait qu'il y a déjà une personne soit en Europe, soit en Amérique, soit en Asie, soit à un autre pays d'Afrique, il a déjà vu un être vivant sur la terre, un humain a déjà vu ça, ce ne sont pas les choses qui seront au ciel. Au ciel, ça seront des choses qu'on n'a jamais vues, jamais entendues. Et Dieu les a réservées comme surprise pour ceux qui arriveront là-bas. Voilà pourquoi nous devons travailler, faire un effort pour entrer dans les vrais ciels-là. Ça sera du nouveau. Et quand on vous dit, il y aura des avions là-bas, il y aura des vélos qui auront des ailes, il y aura des voitures, il y aura des terrains de football, il y aura des grandes chambres à coucher avec des grands matelas en ressort là-bas. Mais d'une façon spirituelle, c'est faux. Là, c'est pas dans la pensée de Dieu. Moi, je vous donne ce verset qui dit, tout ce que nous trouverons au ciel, l'œil humain sur la terre n'a jamais vu ça. L'oreille de l'homme n'a jamais entendu parler de cela. Et la Bible dit que ce sont des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Ça veut dire quoi? Les chevaux, les voitures, les véhicules, les parcelles, les avenirs, tout, sont des choses que l'œil humain, qui sont des choses qui sont montées au cœur de l'homme, à la tête, à la pensée de l'homme. Mais là-bas au ciel, Jésus-Christ nous a dit, il est allé nous préparer un endroit. Il est allé nous préparer une place. Voilà, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit. Il est parti au ciel pour nous préparer une place. C'est dans le livre de Jean, chapitre 14. La Bible dit, verset 2, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Alors la place qu'il est allé nous préparer, Jésus-Christ n'a pas dit que ça sera une maison en or. Jésus-Christ ne nous a pas dit que ça sera des avions, des vélos. Non, c'est une place. Cette place-là qui veut dire un endroit, c'est seul Dieu qui connaît comment cela sera. Ça ne sera pas une place qui sera comparable aux places faites sur la terre. Parce que toutes les places, tous les endroits créés, les espaces créés sur la terre où nous avons construit des gratte-ciels, des immeubles, des grandes choses, des villas où tout le monde, les riches, ont des biens qu'ils peuvent avoir à cause de l'argent, n'ont rien à voir parce que au ciel, bien-aimé, au ciel, ce sont des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Donc, si tout ce qu'on t'enseigne sont déjà des choses que tu as vues sur la terre et ça doit prendre un autre corps au ciel, là, ce n'est pas ça. Au ciel, ce sont des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Donc, le cœur de l'homme
n'a jamais eu la pensée de voir une telle chose. Et nous allons le trouver au ciel. Combien le ciel est beau. Combien le ciel sera grand et beau. Combien le ciel sera admirable, formidable, bien-aimé. Faisons un effort d'entrer dans le vrai ciel. Le vrai ciel, ce n'est pas le ciel qu'on nous prêche ici, qui aura des bateaux, qui aura des pirogues, qui aura des canaux rapides, qui aura des choses que nous voyons sur la terre. Non, le ciel, c'est du jamais vécu. Ça sera une chose, des choses nouvelles que nous allons rencontrer là-bas et nous allons glorifier le Seigneur pour demander, ah, ça c'est quoi? Avec ça, oh, la terre, nous n'avons jamais entendu parler de ça sur la terre. Nous n'avons jamais vu ça sur la terre. Parce que ça permettra à tout le monde, grand ou petit, riche ou pauvre, qui va entrer au ciel, de voir rien que du nouveau, qui n'a jamais été sur la terre, qui ne pouvait être jamais goûté sur la terre. Si quelqu'un te parle des choses comme ça, il a vu au ciel, voilà, j'ai vu un bateau, on m'a transporté, j'ai marché dans la rivière, j'étais sur une pirogue au ciel, mais une pirogue en train de brûler, voilà, j'ai vu une grande maison, et ma maison était en or. Bien-aimé, là c'est la pensée de l'homme qui s'exprime pour te faire parler de quelque chose, mais en fait, au ciel sont des choses qu'on n'a jamais vues, qu'on n'a jamais entendu parler, qui n'a jamais monté même une fois dans le cœur de l'homme, dans la pensée de l'homme. Voilà ce que dit la Bible. Alors, ils disent encore quoi? Ils me disaient qu'un homme sur la terre pouvait devenir un des 24 veillards. Donc, une personne parmi les 24 veillards. Ils m'ont donné le passage de 1 Samuel, chapitre 28, verset 14. Dans ce passage de 1 Samuel, chapitre 28, verset 14, que dit la Bible? Nous lisons 1 Samuel, chapitre 28, verset 14, il est écrit ceci. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un veillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Saoul comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Voilà. Là, c'était les magiciens quand Saoul est allé consulter les magiciens pour lui faire remonter Samuel de l'abîme et qu'il parle avec le prophète Samuel. Alors, à partir de ce verset, la Bible dit, quand Saoul et les mages a posé la question, quand Saoul a posé la question au magicien, qu'est-ce qu'il voyait? Et le magicien répondit, c'était veillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. La Bible dit que Saoul comprit que c'était Samuel. Et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna devant Samuel. Donc pour dire que Samuel sur la terre était une personne comme toute autre personne. Après sa mort, Dieu a fait de Samuel un veillard. Et quand la Bible l'appelle veillard après sa mort, ça ne veut pas dire veillard parce qu'il avait des cheveux blancs, des barbes blanches, non. Il était devenu veillard parce qu'il avait servi Dieu avec sérieux sur la terre. Après sa mort, on a fait de lui un veillard. Donc pour dire, quand la Bible parle des 24 veillards dans les livres d'Apocalypse, les 24 veillards, c'est dans la Bible là-bas, il y avait 24 veillards au ciel. Mais après, quand l'Église ira habiter auprès du Seigneur au ciel, quand les enfants de Dieu iront habiter auprès du Seigneur au ciel, il y aura de ceux-là qui sont vivants aujourd'hui sur la terre, qui deviendront des membres parmi les 24 veillards, pour dire que dans l'effectif, dans le nombre, ça ne sera plus un groupe de 24 veillards. Ils vont arriver jusqu'à 30 veillards, 80, 90, 500 veillards, parce qu'il y a d'autres veillards qui sont encore sur la terre. Il y a aussi des gens là, quand vous observez leur façon de se conduire sur la terre, vous allez déjà directement comprendre et connaître celui-ci. Ce n'est pas une personne comme toute autre personne sur la terre, mais c'est déjà
celui-ci c'était un veillard parmi les 24 veillards que Dieu a envoyés sur la terre pour faire l'œuvre de Dieu. Voilà, il déclare qu'il y a des gens qui sont des veillards qui sont encore vivants. Et dans ces églises, ils peuvent déclarer quelqu'un parmi les 24 veillards, mais qui vit encore sur la terre. On peut t'élever pour t'appeler, te citer et déclarer que toi, tu es parmi les 24 veillards. Donc tu es comparable aux 24 veillards, ces groupes de 24 veillards qui sont au ciel. Toi, sur la terre, tu es à ce rang. On t'élève au rang des 24 veillards. Voilà. Faux enseignements. Évangile de l'erreur. Ne croyez pas à ces évangiles. Les 24 veillards sont 24. Il n'y aura pas une personne qui sera le 25e veillard au ciel. Non, la Bible ne dit pas ça. Ils disent qu'il y a un passage dans la Bible qu'on a parlé des veillards, mais sans déterminer le nombre. Ils m'ont donné ce passage. C'est dans le livre d'Apocalypse, chapitre 7, verset 11. Nous allons lire ça. Apocalypse 7, 11, qui dit la Bible. Il est écrit ceci. Écoutez. Le diable était menteur. Il est écrit ceci. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des veillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu. Ici, Apocalypse chapitre 7, verset 11, il est écrit et des veillards. Donc des veillards, on n'a pas déterminé les 24 veillards. Voilà pourquoi, et ils disent, il y a un groupe de veillards qui seront au ciel. Après un moment, on ne parlera pas des 24 veillards. Il y aura des veillards et des veillards, un nombre illimité de veillards. Et il y a d'autres veillards qui sont encore vivants sur la terre. Au ciel, ils deviendront des veillards comme Samuel était vivant sur la terre. Il n'était pas parmi les veillards. Mais quand le magicien est allé les faire remonter de l'abîme, il était devenu un veillard. Et le veillard là n'a rien à voir avec le veillard par rapport à son âge. Mais c'est par rapport à ce qu'il avait fait pour le Seigneur. Faux évangile. Les 24 veillards, je te dis vrai, il n'y aura pas un 25e veillard qui est dans une église comme ça. Bien-aimés, comprenez là où tu es. Il est grand temps. Et même les êtres vivants, ils m'ont dit que les êtres vivants, ce ne sont pas seulement les 4 êtres vivants. Donc, c'est une équipe que le Seigneur peut faire au ciel, que les vivants sur la terre puissent être inscrits au rang des êtres vivants. Il ne sera pas, il n'y a pas seulement 4 êtres vivants, il peut y avoir 5e, 6e, 7e être vivant. Comme le père spirituel de cette église, lui, il est dans l'équipe des 4 êtres vivants. C'est une appellation. Quand on parle des 4 êtres vivants, c'est une appellation. Et quand tu lis la Bible, tu verras qu'on parle des êtres vivants. Pas seulement 4 êtres vivants, mais les êtres vivants sont aussi déterminer les chiffres ou bien les nombres. C'est dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4, verset 9, qui dit la Bible. Écoutez, la Bible dit, quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Donc là-bas, ils disent, quand les êtres vivants, qui veut dire, on n'a pas déterminé que 4 êtres vivants. Il y a des passages qu'on parle des 4 êtres vivants. Il y a aussi un passage qu'on parle des êtres vivants. C'est à part 4 êtres vivants, c'est une appellation des 4 êtres vivants, mais il y aura beaucoup des êtres vivants. Il y a même des gens sur la terre qui sont des êtres vivants, en même titre avec les êtres vivants qui sont dans le trône de Dieu au ciel. Et une personne sur la terre, on peut faire de lui qu'il devienne une personne vivante, mais parmi les 4 êtres vivants en étant sur la terre. Ça, c'est un faux évangile. Il faut faire beaucoup d'attention quand tu entends quelqu'un te parle qu'il y a une personne sur la terre qui est parmi les 4 êtres vivants et au ciel, il sera parmi les 4 êtres vivants. Quand tu es dans une église où on fait d'une personne vivant, mais qui est cité, qui est un des 24 veillards, ou bien une personne parmi les 4 êtres vivants, là,
comprenez directement là où tu te trouves. Faites attention, bien-aimés. Le ciel n'a rien à voir avec tout ce que nous voyons sur la terre. Même dans l'église de Jésus-Christ, c'est ce qui se passe sur la terre, ce n'est pas ce qui se passera au ciel. Au ciel, tous nous serons surpris d'apprendre, de voir de nouvelles choses, des choses que nous n'avons jamais entendu parler, des choses que l'œil humain n'a jamais vues, des choses qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme. Bien-aimé, ça sera du nouveau. Rien que de nouveau. Faites attention quand quelqu'un t'apprend de telles choses et te parle du ciel par rapport à tout ça. Ou les enfants d'Adam, ou les enfants que le diable a mis avec Adam, la sémence du serpent, te parler des choses, toutes les choses que j'ai citées à la première partie et à la fin. Bien-aimé, attention. Le ciel, c'est très merveilleux. Mais seulement, je tiens à marteler, à te dire que ce sont les choses que l'œil n'a point vues. Tu es dans une telle église où tu lis un ouvrage qui te parle de telles choses, faites attention. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ ne tardera pas. Il revient bientôt. Il est temps que son épouse se prépare. Nous qui sommes hommes de Dieu ne faisons pas du copier-coller. Tu ramasses un message dans un livre, dans une formation, dans une église qui n'est pas fondée sur la parole de Dieu et tu viens le coller dans l'église pour le donner aux enfants de Dieu. Je te conseille de prendre un passage poussé par le Saint-Esprit. Prie ton Dieu qu'il te donne l'interprétation et tu vas partager avec ça aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu. D'y ramasser patati patata de part et d'autre pour ramasser, venir coller dans l'église de Dieu. Faites attention, vous serez jugés avec les faux enseignements. Et n'oubliez pas, on me disait, tout celui qui donnera un enseignement qui vient de ce monde-là, il le donne dans son église, on ne va pas le combattre parce que d'office, il deviendra le leur. Donc quand tu prends de tels enseignements qui viennent du monde des ténèbres, toi tu les défends. Tu les enseignes dans ton église, directement on te déclare que tu appartiens au diable. On n'a pas le temps de t'attaquer. On cherche ceux-là qui veulent garder la parole de Dieu pure, sans la corrompre, sans la falsifier et sans changer le sens et le fond de la parole de Dieu. Et qui ont ceux-là qui ont l'onction de Dieu et qui travaillent pour Dieu de la part du Seigneur, pour la gloire de Dieu, pour le salut des hommes, afin que les hommes quittent l'enfer pour le ciel. Alors ce sont ces gens-là que les diables attaquent, ce sont ces gens-là que les diables ciblent pour les détruire. Alors quand toi tu prends des copier-coller, tu ramasses partout les faux enseignements pour les dispenser à l'église de Jésus-Christ, bien aimé, le diable te déclare déjà que tu lui appartiens et il ne peut rien contre toi. Faites attention aux faux enseignements. Le ciel, c'est du sacré. Le ciel, c'est du jamais vu. Le ciel, c'est du jamais attendu. Le ciel, c'est du jamais monté au cœur de l'homme. Tout ce qu'on nous présente, voilà au ciel, c'était comme ça, c'était comme ça. Même, laisse-moi te dire, ce qui était au jardin d'Éden, ce n'est pas ce que nous trouverons au ciel. Au ciel, c'est un endroit que le Seigneur Jésus-Christ lui-même est en train de préparer, une place qui est en train d'aménager pour nous. Ça n'a rien à voir avec ce que l'œil, la pensée, le cœur de l'homme a déjà vu ou pensé. Il faut faire beaucoup d'attention. Tu as des questions à me poser, mon numéro est là, 00243 90 27 26 26 4. 00243 90 27 26 26 4. Là, tu vas me contacter, tu vas poser tes questions et je vais te répondre. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. C'était la suite et fin du 11e chapitre qui parle du ciel. Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ et prépare ton cœur au respect de la parole de Dieu. Le ciel, le Seigneur Jésus-Christ reviendra du ciel et cela c'est pour bientôt. Ce n'est pas le ciel là qu'on vous prêche dans de fausses églises, c'est un ciel où nous irons découvrir tout le monde du nouveau là-bas pour glorifier le nom du Seigneur. Vraiment, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Nous allons maintenant parler du 12e chapitre qui parle de la femme du ministère. C'est le 12e chapitre. La femme du ministère. 12e chapitre. Beaucoup de gens parlent des femmes du ministère et ils ne savent pas que c'est démoniaque, diabolique, ça vient d'où. Alors, je vais en parler, je crois, les jours qui viennent. La femme du ministère. C'est quoi la femme du ministère? Waouh! Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.